bienvenue sur ma chaîne. Je voudrais aborder aujourd'hui un sujet assez technique, mais récurrent aussi et qui concerne notamment des salariés qui auraient beaucoup d'ancienneté, puisqu'il s'agit de connaître ou de savoir quel est finalement le régime fiscal des indemnités de rupture suite donc à la rupture du contrat de travail. Alors, deux questions. Quelles sont justement, que sont ces indemnités de rupture, qu'est-ce qu'elles recouvrent? Et deuxième question, comment elles sont traitées par le fisc? Première question, de quoi s'agit-il quand on parle d'indemnité de rupture du contrat de travail? Il s'agit évidemment des indemnités légales, qui, je le rappelle, sont l'indemnité compensatrice de préavis, puisque même si vous ne l'exécutez pas, l'employeur doit vous la payer. Qui sont l'indemnité conventionnelle ou légale, s'il n'y a pas de convention collective de licenciement, qui sont les congés payés, mais qui peuvent être aussi la contrepartie, par exemple, financière d'une clause de non-concurrence, des primes, etc., etc. Donc, à cela peut s'ajouter des dommages et intérêts si vous avez contesté le licenciement et que le Conseil des prud'hommes vous a donné raison, ou si vous avez transigé avec votre employeur, à ce moment-là vous avez fait une transaction, ou même à l'occasion d'une rupture conventionnelle. Donc quand on parle des indemnités de rupture, ça regroupe tout ce type d'indemnités. Alors quel est le régime fiscal qui est applicable? Je dirais le fisc, il ne fait pas de détails, rien ne lui échappe en réalité, donc le principe c'est que rien n'est exonéré de l'impôt sur le revenu. Toutes ces sommes devraient être fiscalisées, mais il y a des exceptions. Donc celles qui sont fiscalisées de manière, je dirais, sans conteste, ce sont évidemment les indemnités compensatrices de préavis, puisqu'il s'agit de salaire, les indemnités pour les congés payés, ou la compensation financière d'une clause de non-concurrence, les primes, etc. Donc ce qui finalement apparaît dans un solde de tout compte et qui a une vraie nature de salaire. Ça, c'est fiscalisé, c'est pas exonéré, on doit payer l'impôt sur le revenu. En revanche, ce qui est exonéré, pour simplifier, parce que le régime est évidemment assez complexe, ce sont les indemnités conventionnelles ou légales de licenciement. Celles-là, elles sont exonérées d'impôt sur le revenu, il faut bien le comprendre. Parfois, elles apparaissent évidemment dans votre solde de compte et dans votre dernier bulletin de salaire. Ce sont des indemnités, parce que ce qui a une nature indemnitaire et non de salaire, normalement est exonéré d'impôt sur le revenu. Donc celles-là sont exonérées d'impôt sur le revenu, de même que les dommages et intérêts que vous percevriez à l'issue seulement d'une décision de justice qui condamnerait l'employeur à vous les payer. Ces dommages et intérêts supplémentaires seraient aussi exonérés d'impôt sur le revenu. Bon, jusque-là, c'est relativement simple. Là où ça se complique un peu, c'est quand vous avez des indemnités qui sont données dans le cadre d'une transaction, une indemnité forfaitaire par exemple, ou dans le cadre d'une rupture conventionnelle, ou dans le cadre d'un geste spontané de l'employeur. Ces indemnités-là seront alors fiscalisées partiellement et on doit retenir le calcul suivant. Alors là, je prends un peu mes notes parce que j'oublie systématiquement ces trois plafonds qui sont compliqués. Donc vous prenez parmi les trois plafonds que je vais vous donner, celui qui est le plus haut, et tout ce qui sera au-dessus de ce plafond sera fiscalisé, tout ce qui sera en deçà de ce plafond sera exonéré d'impôt sur le revenu. Donc comment on fait? On prend l'indemnité qu'on a touchée, que ce soit au titre transactionnel, au titre de la rupture conventionnelle ou au titre de ce que vous a alloué globalement votre employeur, et vous prenez donc les références suivantes, soit 2 fois la rémunération brute de votre salaire sur l'année qui a précédé la rupture, 2 fois le montant de la rémunération brute annuelle. Vous voyez quel chiffre ça fait. Vous le comparez avec le suivant, 50% de l'indemnité qui vous est allouée, ou alors l'indemnité conventionnelle de licenciement. Vous prenez ces trois plafonds et vous vérifiez lequel est le plus haut. Et vous prenez comme référence celui qui est le plus haut, pour retenir qu'en deçà, c'est exonéré d'impôt sur le revenu, au-delà, ce sera fiscalisé.
Alors, je précise que quand vous retenez le plafond de 50% de l'indemnité qui vous est allouée globalement, il faut évidemment que ça ne dépasse pas, alors ça c'est des choses invraisemblables, 6 fois le PASS. Qu'est-ce que c'est que le PASS? C'est un montant fixé par la sécurité sociale, et alors 6 PASS, ça correspond à 235 et quelques mille euros. Donc voilà, quand ça n'excède pas ce montant, finalement, tout ce qui est en deçà est exonéré d'impôt sur le revenu, tout ce qui est au-dessus sera fiscalisé. Alors ce sont parfois des grosses sommes, et c'est là où c'est important, c'est quand il s'agit évidemment que vous avez beaucoup d'ancienneté, que l'indemnisation qu'on vous alloue à titre transactionnel est importante. Il est alors très important de savoir si ça va être soumis à l'impôt sur le revenu ou pas. J'en termine en espérant avoir été le plus clair possible, en vous disant qu'il faut distinguer ça du régime social. Le régime social, c'est-à-dire savoir si ces indemnités sont chargées comme du salaire ou pas. Ça, c'est un autre sujet d'ailleurs qui fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à me suivre, voire de plus en plus nombreux. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt et surtout à la prochaine.